Ben, salut à tous mes chers abonnés et autres viewers qui pourraient regarder cette vidéo. Donc je sais bien, ça fait extrêmement longtemps. En fait, je viens de regarder, je pense que ça va faire bientôt 2 ans que j'ai plus de sortie de vidéo sur la chaîne. Ça fait très très longtemps. Donc je faisais cette vidéo qui va être assez courte pour vraiment faire le point avec vous, donner des nouvelles, parce que c'est vrai que je suis resté longtemps sans donner des nouvelles. Et je tenais d'abord donc, du coup, à m'excuser par rapport à ça. Je vais expliquer juste après les différentes raisons qui ont fait en sorte qu'il n'y a plus de vidéos depuis 2 ans, parce que voilà, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie, et donner un point vraiment sur l'avenir de la chaîne. Je ne dis pas qu'il s'annonce très radieux, mais je vous rassure tout de suite, il ne s'annonce pas non plus détruit. Mais il faut tout réorganiser, en fait. Voilà, je vais un peu m'expliquer. Donc tout d'abord, je m'excuse auprès de vous, pour les gens qui me suivent, pour les gens qui aimaient bien regarder mes vidéos. Je vois par rapport aux commentaires que j'ai sur des vidéos récentes, que beaucoup de gens demandent à quand les prochaines vidéos et autres. Donc je m'excuse hein, si vraiment il n'y a plus du tout de vidéos sur ma chaîne actuellement. Alors pour les gens qui me suivent sur Twitter, vous voyez que je suis un peu plus actif en effet, mais c'est rien à voir avec la chaîne, c'est vraiment juste une utilisation classique de Twitter en fait. Voilà. Alors je vais un peu vous expliquer pourquoi depuis 2 ans, il n'y a plus de vidéos qui sortent sur la chaîne. Depuis 2 ans, en fait, il y a eu pas mal de bouleversements dans ma vie. Donc, en fait, on avait déménagé. Donc, j'avais commencé à retourner mes vidéos ici au bureau, donc là où je vous parle actuellement. Ensuite, je les ai faites dans mon appartement. Puis, j'ai rencontré ma compagne et ensemble, on s'est installé dans une maison que nous louions, ici dans le village où j'habite. Et j'avais été hyper emballé au début parce que j'avais là, à ce moment-là, une vraie pièce pour tourner avec toute ma collection, etc. Le problème, c'est que voilà, il y a les aléas de la vie qui sont là. On a eu pas mal de soucis dans notre vie personnelle. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, bien entendu. Et puis alors, le temps m'a manqué. Parce que faire une vidéo, ça, bon, vous bien vous en doutez. Moi, je ne fais pas de vidéos short de 3 minutes. À part certains formats, les vidéos, c'est des vidéos qui durent des fois 25, 30, 35 minutes. Et pour tourner une vidéo complète de 25, 30 minutes, ça peut prendre 1, 2 semaines, des fois 1 mois, si on compte le montage. Et c'est du temps que je n'avais pas. Je n'avais pas parce que j'avais une vie quand même assez active. Je suis quand même intégré dans pas mal de dispositifs locaux, dans différentes associations locales et qui demandent beaucoup de temps et de travail. Sans parler du fait que j'ai un travail qui fait en sorte que je travaille le week-end également. Donc, ce qui donne encore beaucoup moins de temps pour préparer des vidéos. Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Ça, je ne vous le cache pas. Et puis après, ben... l'année passée, un heureux événement est arrivé dans ma vie, donc je suis papa d'un premier enfant. Et pour les jeunes papas, vous connaissez un peu ma situation, vous connaissez ma situation. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous comprendrez, j'espère un jour, qu'avoir un enfant, ça chamboule toute votre vie, tout votre emploi du temps, tout ça. Là, il y a une vie avant être papa et une vie après être papa. Et la vie en étant papa, ben voilà, c'est encore beaucoup moins de temps libre. J'avais déjà pas assez de temps libre pour préparer des vidéos. Alors là, maintenant que je suis papa, c'était complètement impossible de faire de gros tournages, étant donné qu'il faut s'occuper du bébé. Je suis un père qui est très présent pour mon enfant, avec ma compagne, et donc il faut absolument qu'on s'occupe de notre petit bout. Et donc, c'est logique que la priorité va à mon enfant par rapport à la chaîne. Parce que je vous rassure que dans ma vie personnelle, depuis lors, il y a énormément de choses que j'ai dû arrêter. Voilà, je faisais je jouais pas mal aux jeux vidéo avant. J'ai essayé à faire des streams également en live, mais finalement, j'ai dû tout arrêter parce que je n'ai plus le temps de jouer, ou c'est vraiment très très peu. Je lisais beaucoup de livres par rapport à des livres d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai une bibliothèque remplie de livres que je dois encore lire, mais je n'ai pas le temps, ou alors je lis juste le soir, vraiment dans le lit avant de m'endormir, mais je ne suis déjà pas un lecteur qui lit très rapidement, étant donné que je veux bien comprendre ce que je lis. Et donc, j'ai plus le temps de faire ça. J'avais commencé à faire des maquettes également, un tout petit peu des modélismes, mais j'ai plus le temps de faire ça. Parce que, voilà, le petit, il est là. Et le petit passe avant tout, ce qui est logique. Hein. Je pense que quand on a un enfant, l'enfant reste toujours la plus grande priorité. Après ça, malheureusement, voilà, bon, je ne vais pas rentrer vraiment, encore une fois, trop dans les détails. On a eu des problèmes financiers avec ma compagne, ce qui nous aura forcé, il y a quelques mois, à redéménager. Et en fait, voilà, nous sommes revenus vivre chez mes parents, en attendant de savoir mettre de côté pour pouvoir acheter une maison, parce que là où je tournais avant, c'était d'une location, et nous, on aimerait bien acheter une maison, mais avec la situation financière et la situation du marché immobilier actuellement, c'est très difficile de trouver une maison, surtout d'un point de vue financier, étant donné qu'il faut faire des apports financiers, etc., etc. Donc là, du coup, ben, on n'a même plus de lieu pour nous. On vit chez mes parents dans mon ancienne chambre, où là, ben, niveau place pour tourner
c'est pas possible. D'ailleurs, le PC sur lequel je fais les montages et autres, bah, c'est le PC que je vais utiliser ici dans mon bureau pour le travail, parce que j'ai pas de place là où chez mes parents, il n'y a pas de place. Donc imaginez-vous la situation avec un enfant que je dois m'occuper et que j'aime le plus au fond de mon cœur, chez mes parents, avec un boulot qui me prend des fois des week-ends, avec une présence dans des associations locales folkloriques qui font en sorte également que ça me prend du temps. Ben voilà, faire des vidéos, ça devient presque impossible, en fait. Ici, par exemple, la dernière fois que j'ai travaillé sur la chaîne, c'est l'écriture du script de la prochaine vidéo, c'est la numéro 3. Le script est prêt, mais j'ai pas le temps, j'ai pas trouvé le temps. Et maintenant, j'ai même pas le lieu pour tourner. Si je dois tourner, je devrais retourner ici, à l'ancienne, dans le bureau, comme les 2-3 premières vidéos. Mais c'est tout. Voilà, mais il faut trouver le temps pour le faire. Ce qui est triste, surtout, c'est que la prochaine vidéo, justement, je dois parler de l'opération Dynamo et du grand... du déploiement à Dunkerque, la défense de Dunkerque et le départ des Anglais, en sachant qu'il y a 2 mois, je suis allé avec ma compagne et notre enfant à Dunkerque, justement, à Malo-les-Bains et autres, donc j'en ai pu voir, on a fait des photos un peu des lieux qui auraient pu être utilisés dans cette vidéo, mais bon, voilà, il me faut le temps. Donc, voilà, je tiens à m'excuser, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, étant donné que j'ai un travail, j'ai une vie de famille, j'ai un enfant, j'ai un boulot, j'ai une compagne qui est là, ce qui réduit drastiquement le temps pour travailler sur des vidéos, étant donné qu'avant, ben voilà, j'avais beaucoup plus de temps pour faire ça. Alors je vous rassure, ce n'est pas non plus une vidéo pour dire que la chaîne est terminée. D'un, je ne vais pas la supprimer, parce que supprimer ma chaîne, ça serait dire de supprimer tout le travail qui a été fait durant les 2 années où la chaîne a vraiment vécu presque... Je sortais une vidéo ou 2 vidéos par mois à un moment donné, ce serait détruit tout ce travail, et voilà. Donc la chaîne ne sera pas supprimée. J'ai eu un petit syndrome également de la page blanche, et je l'ai encore maintenant. Donc une grosse perte de motivation. Alors cette motivation pour l'écriture, elle n'est pas dans la motivation de la volonté de partager le devoir de mémoire. C'est juste que c'est quand même beaucoup de travail. Je ne vais pas me plaindre en disant par rapport au nombre d'abonnés, par rapport aux commentaires. Voilà, j'ai passé tout ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début de ma chaîne. Je pense que j'ai voulu aller trop vite en besogne. Quand j'ai lancé la chaîne et dans les vidéos, vous avez sans remarquer un peu par rapport au ton de la vidéo du début et les tons des vidéos vers la fin. Au début, bah, j'étais hyper motivé, mais je pense que ça, c'est mon caractère. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très impatient, qui aime bien faire les choses vite. Et le souci, c'est que oui, j'ai été un peu trop vite, je me suis un peu trop emballé par rapport à la chaîne, avec des recherches de collaboration avec des youtubeurs bien plus huppés que moi, mais que, alors que j'étais rien, quoi, on va dire, je venais de commencer quoi, dans l'histoire, je n'étais rien. Donc voilà, maintenant, après 2 ans, bah, j'ai gagné en maturité. C'est pour cela que je pense faire des vidéos un peu autrement maintenant, si j'en refais après. Donc j'ai un gros problème de motivation qui est là, en fait. Et à un moment donné, j'ai même été en mode où je ne voulais même plus revoir mes vidéos. Donc très souvent, ma compagne me montrait les vidéos. Regarde Tommy, rappelle-toi la vidéo qu'on avait fait là, qu'on avait travaillé ensemble et tout. Je ne voulais même plus les revoir moi-même, parce que ça faisait mal au cœur de me dire, on avait fait une chaîne avec autant de vidéos, avec le temps que ça a pris de faire les petits personnages, les vidéos, les images. Ça me rappelle tous les souvenirs et toute la motivation que j'avais au début, que j'ai perdu maintenant. Et ça faisait extrêmement mal au cœur, et c'est ça que j'avais vraiment mis ça dans un coin de ma tête, plus trop y penser, parce que je me dis, voilà, j'ai lancé un truc, j'étais motivé, je pense qu'il y avait une bonne idée à la base, j'avais un bon background, j'avais des bons retours malgré tout, même si pas beaucoup de vues, voilà, on vient seulement dépasser les 1200 abonnés, donc imaginez-vous, la chaîne a été créée en 2018, donc voilà. Mais depuis peu, voilà, avec le changement de vie, etc., grâce à ma compagne qui me pousse et qui me motive, j'ai regardé des vieilles vidéos, j'ai vu les commentaires, parce que c'est vrai que je regardais plus trop de commentaires depuis un certain temps, j'ai vu plein de commentaires quand même depuis un certain temps, de gens qui me demandaient des nouvelles et autres, et ça m'a donné un peu espoir, en plus d'avoir rencontré lors de différentes manifestations des viewers, des gens qui regardaient mes vidéos, qui me demandaient en direct des nouvelles, etc., qui me disaient qu'ils aimaient bien la chaîne et tout. Et ça redonne un peu du baume au cœur, et ça m'a un peu motivé. C'est pour ça que je fais une vidéo devant vous, parce que sinon, je pense que j'aurais même donné aucune nouvelle. Peut-être qu'un jour, voilà, un jour, la chaîne serait tombée comme ça. Et donc, ça m'a donné la motivation de faire cette vidéo. Donc, je fais pas de montage ni rien, je suis en live face à vous, là. Et donc, pour vous dire que, voilà, la motivation revient un tout petit peu grâce à ça. La vidéo, donc, la chaîne ne va pas disparaître. Ne vous attendez pas cependant à retrouver un rythme comme avant, mais je vais essayer de retravailler sur la chaîne. Alors, dans l'immédiat,
Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo facecam. Donc, ce sera des vidéos en voix off, très certainement, étant donné que je n'ai ni le temps ni le lieu pour tourner en direct avec mon appareil photo, avec les éclairages et tout. Ce sera vraiment de la voix off, comme ça la voix off c'est plus facile à faire, il suffit juste que je prenne mon micro, que je parle, que je fasse mes textes et le montage. Donc, je vais vraiment essayer de me donner du temps, parce que j'ai la motivation de ma compagne qui est là derrière aussi, pour refaire des formats. Peut-être même que le chapitre 3, par exemple, va être code de la voix off. C'est fort possible aussi, mais au moins le chapitre 3 sortira. Comme ça, on va continuer un peu à faire tout ça. Mais voilà, je ne vous dis pas que ça sortira la semaine prochaine, ni dans plusieurs mois. Je vais essayer de les retravailler et je vais essayer d'y aller doucement pour pas trop brusquer, pour ne pas en faire comme l'autre fois où... quand je suis lancé, je suis à fond dans le truc. Mais si ça, voilà, si jamais je perds la motivation, directement ça retombe. Et ça, je ne le veux pas. Voilà. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, c'est vraiment de retrouver un cadre et le temps de refaire les vidéos. Donc, je vais essayer d'en refaire, je vais pas dire de me remotiver, parce que j'ai repris un peu de motivation, mais c'est juste le temps qui me manque pour refaire des vidéos, etc. Je ne pense plus que je ferai d'association avec d'autres youtubeurs. J'ai bien compris que de toute façon, ça ne servait à rien. Alors, je les remercie, bien sûr. Je remercie Baptiste, je remercie Néo, je remercie Morgane, je remercie tous les youtubeurs qui ont participé à mes vidéos. C'était super, hein, c'est quand même des youtubeurs qui sont à plus de 10 000 abonnés. Donc, c'est quand même des gens qui ont donné du temps pour moi. Et donc, je les remercierai. Voilà, je les remercie énormément, même si on n'a plus trop de contacts maintenant. Parce que, voilà, le temps passe et puis on est vite oublié. C'est normal. Alors, je ne jette aucune pierre là-dedans. Mais je vais vraiment essayer de reprendre tout ça dans mon coin. Et un peu retirer de ma tête l'objectif de me dire de faire ça pour le nombre d'abonnés, pour le pognon, des trucs ainsi. Mais plutôt vraiment essayer de revenir à la base et d'essayer de faire ça parce que j'ai envie de partager un peu mes connaissances, parce que j'aimais bien faire du montage, parce que j'aimais bien faire des recherches, j'aimais bien animer mes personnages. Mais je vais vraiment plus essayer de me prendre la tête en me disant, allez, bon, il faut que je me fixe un objectif de autant d'abonnés, etc. Ça viendra, ça. Je vois bien, de toute façon, nous sommes dans une période où le YouTube... où le format de mes vidéos sur YouTube, ça fonctionne plus, parce que le YouTube a changé. Je pense que mes vidéos auraient pu fonctionner il y a 10 ans, il y a 8-10 ans peut-être, quand c'était encore vraiment la mode hein, de la vulgarisation scientifique, avec des vidéos bien longues. Maintenant, voilà, la YouTube c'est de la mode, c'est du buzz, c'est de la mode, c'est des shorts maintenant, c'est des vidéos de 5 minutes maximum, parce que les gens n'ont plus le temps de regarder des vidéos de 25-30 minutes sur la guerre. Donc, je sais très bien, voilà, qu'il n'y aura aucun décollage. Ce sera vraiment une chaîne d'un passionné qui a envie de regoûter à ça. Parce que dans ma vie privée, justement, avec tout le temps qui a été pris, sachez que, par exemple, que j'ai dû revendre pas mal de mon matériel de collection pour, justement, essayer un peu de renflouer les caisses. Je fais plus du tout de camp. Je fais plus de camp en reconstitution. J'en fais plus que un ou deux par an, grand maximum. Encore, je parle de camp où je dors sur place, j'en fais plus que un, sinon ben, on met l'uniforme, on va sur des camps d'une journée, parce que le temps me manque, et également un peu de motivation, étant donné que voilà, j'ai toujours mal au cœur de m'être séparé de pièces qui faisaient ma collection. Il y a des uniformes par exemple, qu'on voit que je porte dans certaines vidéos, je n'ai plus du tout. Je pense à mon uniforme de sortie, je pense à mon garant qu'on voit dans une des vidéos où je frotte mon garant d'Enix, que j'ai dû revendre beaucoup de trucs. Et ça, voilà, c'est ma faute. De toute façon, ça, voilà, je ne blâme pas la société, c'est ma faute. J'ai mal géré autant j'ai mal géré mon argent comme j'ai mal géré ma chaîne YouTube, de toute façon. Donc, voilà, c'est un peu un gros mea culpa. J'ai fait des erreurs sur ma chaîne. J'ai voulu aller trop vite en besogne. Et j'ai pas su bien m'acclimater à ce changement de vie que j'ai vécu ici dernièrement. Voilà. Donc je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles. Donc je vais bien, je ne suis pas mort, je ne suis pas malade. La chaîne ne sera jamais supprimée. Parce que bon, ça continue à faire des vues malgré tout. Je le vois, bon, c'est 500, 600 vues à droite à gauche. J'ai quand même des vidéos qui ont dépassé les 10 000 vues. Donc ça, je suis assez content malgré tout. Assez comique d'ailleurs de voir que les grosses vidéos qui ont plus de 10 000 vues sont les vidéos les moins travaillées. Et que les plus récentes, où j'ai vraiment essayé de travailler pour faire des vidéos, des mouvements propres, des animations propres, hormis problème de son, mais ça, voilà, je suis pas du tout expert en son. Bah, sur les vidéos qui ont moins de vues que celles où vraiment c'est moche, quoi, voilà. Bah, bon, ça, c'est la vie, c'est ainsi, c'est les sujets. Enfin bref, voilà. Donc je vais essayer de m'arrêter ici, ça fait 15 minutes de vidéo, donc je vais bien, je fais plus de vidéos parce que j'ai plus le temps de le faire parce qu'il y a ma vie de famille, bien entendu. Je ne vais absolument pas blâmer le fait d'être papa ni rien, bien sûr que c'est le plus beau
c'était le plus beau jour de ma vie et je suis hyper heureux d'être papa d'un petit garçon et d'être amoureux et d'être fiancé, etc. Donc voilà, c'est la vie de famille qui passe avant les vidéos YouTube qui était juste qu'un passe-temps. Mais je vous dis tout de suite, ouais, je vais essayer de me redonner du temps sur la semaine, essayer de replanifier une semaine pour essayer de re-enregistrer des vidéos. Mais comme je vous l'ai dit, il y a de grandes chances que ce ne soit que des voix off avec de l'animation. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a rassuré un peu. Ça va peut-être faire en sorte... Ouais, il y a peut-être des gens qui vont voir apparaître le petit icône... la chaîne YouTube, l'adjudant Tom a fait une vidéo, vous savez, ça doit être, oh, il y a peut-être une vidéo, ça fait 2 ans qu'on n'a plus eu de vidéo sur sa chaîne. Peut-être, je sais pas, on verra, mais en tout cas, comme ça, vous avez des nouvelles. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires, voilà, donc, enfin, je dis, je le ferai plus, des appels à commentaires, des appels au like, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Là, je donne juste des nouvelles, comme ça, vous savez que ça va bien, et vous donnez des nouvelles pour dire que je vais essayer de retravailler des vidéos. Voilà. Mais, ça va prendre un peu de temps. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui m'ont envoyé des commentaires, qui m'ont fait chaud au cœur. Je remercie les gens qui m'ont reconnu dans la rue ou dans des camps, qui sont venus me parler pour discuter et autres, surtout des enfants, beaucoup de jeunes. C'est vrai que ma chaîne c'est un ton fort pour les enfants, mais ça c'est le but également. Donc je vous remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Je remercie bien sûr mon amoureuse qui m'a un peu bousculé pour que je reprenne un peu contact avec vous. Et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour des vidéos. Et si vous voulez, encore une fois, discuter avec moi ou autre, j'ai un compte Twitter sur l'adjudant Tom, j'ai une page Facebook. Bien entendu, voilà, vous pouvez bien comprendre que je ne croule pas sous les demandes. Ça, voilà, vous devez bien vous douter. Donc, ça veut dire que je suis quelqu'un de très accessible, malgré tout, grâce à ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre des nouvelles ou autres. Pour la suite, on se verra plus tard. Voilà. Je vous dis bonne journée et à une prochaine fois. Salut!